Amen. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été sauvés, délivrés par la puissance de l'amour de Jésus. L'amour de Dieu est fort. Amen. Nous servons le Dieu Tout-Puissant qui a une colère qui va manifester contre le diable, contre les démons qui ont péché. La colère éternelle de Dieu. Et nous cherchons celui qui est capable de nous détourner de la colère de Dieu. Amen. Il nous a appelés, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a intercédé pour les coupables. Il est fort, frère. Quand c'est la prière, quand c'est la prédication, quand c'est le parler en langue, quand c'est la prophétie, quand c'est la louange, tout ce qu'il fait, c'est pour te détourner de la colère éternelle de Dieu. Amen. Il est fort pour te justifier. Il y a une colère à venir. Amen. Jean-Baptiste qui était prophète, la Bible dit que tous les prophètes, ça dit que rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en son nom obtient par son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés, ça veut simplement dire qu'il va te détourner, amen, de la colère à venir. Quand tu es dans le péché, tu es lié, damné pour la colère qui va venir. Donc le vrai prophète Jean-Baptiste, qui était un prophète dévancier de Christ, il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste est celui qui vient avant que Christ ne vienne. Donc Jésus vient pour l'enlèvement. Amen. Il y aura toujours l'esprit d'Élie, l'esprit de Jésus, l'esprit des vrais prophètes qui vont préparer l'arrivée du Seigneur. Amen. Très clair. Avec le message de la repentance, avec le ministère de la réconciliation avec Dieu. Soit qui blanc, Jean-Baptiste ne riait pas avec les gens. Amen. Il ne riait pas. Il disait race de vipères. Alors il connaissait qu'il y a la colère à venir. Il leur disait que qui vous a appris à fuir la colère qui est à venir? Tu es pasteur, est-ce que tu comprends que les gens que Dieu veut qu'il attire dans l'église, c'est les gens qui ont la révélation, amen, de la colère à venir. Mon frère, ma soeur, ceux-là ne s'amusent pas avec Dieu. Amen. La Bible dit que la foule reconnaissait Jean-Baptiste comme prophète de l'Éternel. Oui, la foule dit que Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus, c'était vrai. Amen. Jean a dit qu'il a donné quelques informations brèves. On parle de Jean-Baptiste. Amen. Concrètes, précises. Il n'a pas beaucoup prêché pour faire le tapage. Il n'est pas parti à gauche, il n'est pas parti à droite. Il avait un objectif. Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Amen. Qui ne trahit pas l'époux. Amen. Qui aime véritablement l'époux. Il prépare l'église à l'arrivée de l'époux. Amen. Il était précis dans son enseignement. Il dit que Jésus, il donne les informations pratiques, réalistes, concrètes sur Jésus. Amen. Il dit que Jésus, si quand tu vois, il va amasser le grain dans le grenier. Ça veut dire que c'est Jésus. Il y aura deux catégories d'hommes. Il y aura une première catégorie qui vont venir à lui, connaissant qu'il y a une colère à venir. Et ceux-là, il va les laver, il va les purifier, il va les sanctifier, et à ce moment, il va les amasser dans le grenier. Le grenier, c'est le royaume des cieux. Il va les amener. C'est-à-dire qu'il les a détournés de la colère à venir. Il y aura une catégorie à sa gauche. Et la catégorie à la gauche, c'est décrit dans Matthieu 25. Il dit qu'à cela, ce même Jésus, quand vous dites Jésus, 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 quand vous voyez le même Jésus, quand vous dites le Messie, quand vous attendez, il va brûler, amen, la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Frère, ça, c'est terrible. Donc, il connaissait, quand le peuple venait, il disait que qui vous a même enseigné. Donc, vous connaissez que vous venez. Donc, quand vous êtes venu, vous ne venez pas pour me flatter.
Vous ne venez pas pour remplir les bords du Jourdain. Amen. Vous ne venez pas. Jésus dit que qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Est-ce que vous êtes allé voir un pasteur avec les gros costumes et les grosses cravates? Et les grosses cravates? Est-ce que vous êtes allé voir un pasteur dans les églises où il y a les grandes renommées, la musique et tout? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher au désert? Qu'est-ce que tu es parti? Tu as laissé ton confort. Tu as tant souffert. Qu'est-ce qui t'a amené? Amen. C'est que j'ai compris qu'il y a la colère à venir. C'est pour ça que je viens, pour que tu me dises ce que je dois faire, pour que j'évite la colère à venir. Les envoyés de Dieu vont détourner la colère à venir de Dieu, du peuple de Dieu. Amen. Ils vont tout faire, les responsables, les appeler, les prophètes, les pasteurs. Ils connaissent l'amour du Père pour les bergers, pour les brebis. Ils connaissent l'amour du Père pour les enfants. Amen. Très clair, pour les agneaux que le Seigneur a laissés à l'église. Ils doivent vivre. La colère de Dieu est terrible. Jean-Baptiste connaissait qu'il y a une colère à venir. Donc il va leur dire, et il va aussi leur dire que Jésus est capable d'enlever le péché. Alors il va dire, voilà l'agneau de Dieu qui détourne la colère de Dieu. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'agneau de Dieu qui est capable de détourner la colère de Dieu. Il venait pour brûler toute ta maison en un instant. Il faut qu'il se tienne devant. Amen. Il faut que je lui donne le trône de succession dans ma famille naturelle. Alléluia. Que lui prenne la place. Il faut qu'à l'église. Amen. Très clair que l'agneau de Dieu qui est capable de détourner la colère de Dieu. Amen. Soit devant. Vous comprenez bien? Oui. Il faut que dans ma vie, amen, que l'agneau de Dieu qui est capable de détourner la colère qui arrive de Dieu, de moi, qu'il prenne le devant. Il ne faut pas qu'on me voie. Amen. Très clair. Il ne faut pas qu'on me connaisse. Jean-Baptiste dit que je ne prêche pas seulement la théorie. Voici comment on fait quand il vient. Quand il vient, comme moi, je décroisse. Amen. Vite, 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 que l'homme a fait finisse rapidement. Très près. Est-ce que tu comprends? On parle de l'agneau de Dieu qui détourne des hommes la colère de Dieu. Tu comprends? C'est lui qu'on présente. Le Seigneur des Seigneurs. Donc, quand il vient, le mois finit vite. Il dit que, la Bible dit que, comme tous regardaient Jean, et ils croyaient que Jean était le Messie, il dit non, vous ne faites pas l'erreur. Amen. Oh non, ici là, il est question de Jésus. Celui qui vient, celui que j'annonce est plus puissant. Amen. Quand il entre dans ton cœur, il va te justifier. Il enlève le péché. Il est capable de détourner la colère de Dieu. Il est capable de donner le baptême du Saint-Esprit. Il est capable de faire que tu parles comme moi. C'est-à-dire que tu ne cherches pas de gloire ou d'honneur ou de reconnaissance et tu as une joie de le voir régner. Tu comprends? Ce n'est pas une joie hypocrite. C'est que tu es transformé. Tu veux qu'il croisse. Tu parles pour qu'il s'assied devant. Amen. Tu dors pour qu'il s'assied devant. Tu travailles pour qu'il s'assied devant. Tu prêches pour qu'il s'assied devant. Tu écoutes pour qu'il s'assied devant. Tu donnes pour qu'il s'assied devant. Tu aimes pour qu'il s'assied devant. Tu vois pour qu'il s'assied devant. Tout ce que tu fais, c'est pour que Christ gagne et que toi tu perdes. On ne t'a jamais rien fait. Quand les gens t'entendent, ils doivent suivre Jésus. Quand les gens entendent ta prédication, ils doivent se consacrer plus à Jésus. Quand les gens entendent ton message, ils doivent laisser tout ce qu'ils possèdent pour que Jésus soit leur précieux trésor. Tu connais comment présenter Jésus-Christ. Amen. Très clair. C'est celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Amen. C'est lui qui enlève le péché. Il a son vent à la porte. Il y a une colère à venir.
Jésus est capable de détourner la colère de Dieu. Amen. C'est lui qu'on attend. Il y a une colère qui vient dans ta maison. Il y a une colère qui vient dans ta vie. Il y a une colère qui vient dans ton travail. Il y a une colère qui vient dans ta famille. Il y a une colère qui vient dans l'église. Amen. Alors, est-ce que tu vas accepter que Jésus t'utilise comme celui qui détourne la colère de Dieu? Oh, alléluia. Il ne t'utilise pas avec la théorie. Il doit habiter en toi. Il ne transmet pas sa fonction. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste a dit que celui-ci que tu vois, lui, il va baptiser du Saint-Esprit. Amen. Or, Jésus ne baptise pas du Saint-Esprit pendant les jours de son ministère sur la terre. Donc, Jean-Baptiste traverse déjà toute la prédication et la connaissance des hommes et de leurs lettres en disant que Jésus que tu vois, lui, il va mourir, ressusciter, et puis il va aller au ciel, il va baptiser du Saint-Esprit. Donc, il a un sacerdoce qu'on ne peut pas transférer. Amen. Très clair. Donc, on ne l'aide pas. Amen. Donc, on parlera de lui dans tous les âges. Amen. C'est toujours lui qui sera au centre. Il va détourner la colère. Donc, comme vous le voyez ici, il commence jusqu'à l'éternité. Amen. Donc, quand Jean dit que Jésus va baptiser du Saint-Esprit, il est simplement en train de dire qu'il a un sacerdoce qui est éternel. Il va travailler pour amener toutes choses sous ses pieds. Amen. Et régner éternellement. Donc, c'est Jésus pour accomplir, entre dans ton cœur. Amen. Et puis te donne sa vie. C'est-à-dire que son cœur à lui, qui aime sincèrement. Si tu dois prier, je te donne un conseil aujourd'hui, la prière que tu ne dois, si tu n'as pas reçu cette prière, mon frère, rentre encore. Et l'Esprit de Dieu m'avait aidé. Que prie. C'est-à-dire que quand on dit que l'Esprit de Dieu t'a aidé, ce n'est pas qu'il t'a dit la lettre. C'est qu'il est en toi. Parce que la Bible a dit que pourquoi Jésus doit baptiser d'abord du Saint-Esprit. Tu ne peux pas détourner les hommes de la colère de Dieu sans être conduit par l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu va mettre sur pied le problème qui fait que, il va te révéler le problème qui fait que la colère de Dieu vient sur les fils des hommes, premièrement. Et il va te dire qu'il faut que le problème là soit solutionné. Amen. Et voici la personne qui la solutionne, qui le solutionne. Amen. Donc, il lui ne détourne pas la colère de Dieu arbitrairement et en trichant. Il accomplit la justice de Dieu. Tu comprends? Donc, le Saint-Esprit révèle ce qu'il te faut pour ne pas tomber sur le jugement de Dieu. Alors, la prière là, quand il te donne pour demander au Père, c'est l'Esprit qui met dans ton cœur. Et lui-même, il intercède. Amen. Parce que tu as cru en Jésus. Et l'Esprit prend soin de toi dans ta faiblesse. La Bible a dit que même Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Amen. Et que la chair ne peut rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Amen. Donc, un homme de Dieu, on le reconnaît par la capacité et la quantité et la dose de l'Esprit que le Père lui a donné. Il n'a rien à faire. Si l'Esprit de Dieu est donné par mesure. Amen. Oui, quand Dieu t'appelle, la position, la responsabilité que tu dois, du travail, de la tâche, ou bien qui te confie, ça se montre par la capacité de l'Esprit. La Bible a dit que Moïse a pris 70 personnes et Dieu a dit qu'il faut d'abord qu'on les couvre, que je prenne l'Esprit pour mettre sur eux. La Bible a dit qu'avant que Jésus n'envoie les disciples, il faut qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. On parle de l'œuvre de l'Esprit. On parle de celui qui détourne la colère de Dieu. Et il ne va pas donner le Saint-Esprit par la lettre. Il ne baptise pas théoriquement du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il doit tuer la force qui est ennemie à l'Esprit de Dieu. Amen. Il doit la clouer à la croix.
Et il doit ressusciter pour mettre sur place une vie qui est en accord avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que veut dire qu'il baptise du Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut pas baptiser du Saint-Esprit s'il n'est pas entré dans l'eau pour tuer la vie qui est contre Dieu et ressusciter pour le mettre sur pied. Et une vie qui marche en accord avec le Saint-Esprit. Et comme il est le premier en tout, Jean-Baptiste l'expérimente lors du baptême de Jésus. Quand Jésus entre dans l'eau, l'Esprit lui révèle que voici comment il va mourir. Il va tuer tout ce qui était ennemi de Dieu. Et il ressuscite, il va créer un homme nouveau. Donc la Bible dit qu'il est ressuscité pour notre justification. Tu comprends? Alors à ce moment, c'est le moment-là que l'Esprit descend, montrant par là que c'est par la foi en le travail de sa mort et de sa résurrection que maintenant l'Esprit est donné. La Bible dit que l'Esprit n'était pas donné parce que Christ n'était pas encore glorifié. Donc quand Jean-Baptiste dit que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit, il est en train d'étaler le mystère du témoignage de Jésus. Tu comprends? Très clair. C'est profond. Amen. Donc ce n'est pas baptisé que tu peux voir un faux prophète. Il soufflait sur sa tête et il n'a pas le message de la mort et de la résurrection de Jésus. Et il te dit que Jésus lui va te donner l'esprit pour que la colère de Dieu soit détournée de toi. Ça sera le mensonge. C'est les faux prophètes. Ils ne peuvent pas détourner la colère de Dieu du peuple de Dieu. Vous partez dans les églises où les pasteurs et les bergers ne sont pas appointés par Dieu. Ils n'ont pas le cœur de Jésus. Amen. Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Amen. Très clair, plus que ceci. Tu ne peux pas être mon pasteur et mon leader et moi j'aime Jésus plus que toi. Ça ne marche plus. Parce que c'est la passion pour Jésus. Regardez Paul, la passion qu'il avait pour Christ. Regardez les Pierre. Jésus lui dit lui-même que est-ce que tu m'aimes plus que ne font ainsi? Alors Père, mes agneaux, détourne ma colère. Amen. De mes enfants. Il y aura les péchés. Il y aura les disputes. Il y aura les querelles. Je cherche quelqu'un. Amen. Qui va être comme moi. Et qu'il va avoir le cœur. Amen. Pour que son frère ne meure pas. Tu comprends? Pour que son frère vive. Mes enfants sont plus précieux pour moi que les étoiles du ciel. Plus que vos maisons. Plus que vos voitures. Plus que ta carrière. Plus que tout ce que tu possèdes. Simon-Pierre, m'aimes-tu vraiment? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu aimes mon cœur? Est-ce que tu aimes comment je suis? Je suis celui qui peut laisser toute la gloire du ciel pour venir sauver un pécheur sur lequel les gens crachent. Je suis celui qui connaît la valeur d'une personne. Je suis celui qui peut te donner la vie de Dieu. Amen. Je suis celui qui peut habiter en toi et faire que tu sois exactement comme moi. Simon-Pierre, m'aimes-tu au point où tu peux renoncer à tout ce qui est contraire à moi pour que tu sois exactement moi en toi? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que exactement un avec moi pour que tu te meuves par moi. Amen. Que tu agisses par l'esprit, pas par les commandements. Pas par la lettre, Simon-Pierre. Est-ce que tu m'aimes au point où tu ne veux pas me connaître par la lettre de la Bible, mais tu veux vivre par moi? Amen. Ça dit qu'on vit par lui. Est-ce que tu comprends? Tu as perdu ta vie. Et maintenant, tu vis par moi. Tu n'as plus de je n'ai pas, il me faut, on m'a fait. Non. Tu oublies ton agenda est enterré. Tu veux que ton frère ne périsse pas. Tu as une mission. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Pour que les frères et les sœurs et tes amis et tes ennemis arrivent au ciel. Je suis la seule personne qui est capable de faire que ceux qui m'ont cloué, amen, arrivent au ciel. Tu comprends? Je suis la seule personne là. Est-ce que tu m'aimes? Donc Jésus donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'aider parce que tu ne connais pas ce qu'il faut demander. Tu comprends? Pour être à la place, pour travailler comme le Père t'a appelé. Alors le Saint-Esprit te révèle. Papa, une voix qui te parle à l'oreille. Amen. La voix peut te parler à l'oreille, mais elle n'est pas dans la vie. Parce que la lettre que tu
et puis l'esprit vivifie. Au lieu de me dire d'aller faire, je préfère que tu me fasses faire. Amen. Très clair. Si tu me fais déjà faire, alors Seigneur, moi j'ai fini avec la loi. Gloire à Dieu. Je suis parti. Si Christ vit et fait en moi, je suis libéré. Amen. Qui va encore me juger. Les œuvres qui étaient faites, c'est Christ qui les a faites en moi. Tu comprends? Donc il va encore me juger. La perfection a fait son œuvre. Je resterai serviteur pour Jésus pour l'éternité. Je ne me glorifierai de rien si ce n'est de Jésus-Christ. Amen. Qui a fait pour moi la volonté de Dieu parce que vous êtes témoin que j'avais échoué. Amen. Très clair. Mais il est capable. C'est pourquoi Jean dit que je vous ai baptisé d'eau. Amen. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Il va te baptiser du Saint-Esprit et du feu. Il va accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il va te donner la vie pour arriver au ciel. Il est très puissant. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Tu comprends? Serviteur inutile. Amen. Gloire à Dieu. Un serviteur inutile. Bon à rien. Ce n'est pas la lettre qui te révèle que tu es serviteur inutile. Ça, c'est encore le mensonge. Mais l'Esprit te fait vivre et expérimenter que tu es un serviteur inutile. Qu'à chaque fois qu'on dit que qui va partir, faire l'œuvre de Dieu et que tu oses dire que me voici, tu es en train de pécher. C'est Jésus seul qui répond, me voici. La seule personne qui peut s'élever. Amen. C'est Jésus qui doit s'élever en toi. La raison pour laquelle beaucoup de gens tombent, c'est parce qu'ils s'élèvent dans la présence de Dieu. Quand la Bible dit que celui qui croit être debout prend garde de tomber, c'est parce que tu es debout et tu vis. Si toi tu étais déjà tombé pour toujours et que c'est Christ qui vient en toi, tu ne tomberas plus jamais. Tu comprends? Parce que Jésus ne tombe pas. Qu'est-ce que tu veux faire debout? Amen. Laisse faire comme Jean-Baptiste descendre et puis Dieu va être glorifié. Il fera les œuvres pour toi. Très clair. Et tu es parti. Gloire à Dieu. Il t'a justifié. Il est fort pour détourner la colère de Dieu. Donc, j'étais en train d'introduire. Je disais donc que l'Esprit va te donner la requête de prière par la vie, qui va te montrer la nécessité qu'il faut que tu aimes Jésus beaucoup. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tous tes rêves, de toutes tes conversations. Tu comprends? Tu t'as dit qu'il n'y a pas de place pour autre chose en toi. Voilà ce qu'il va te montrer. Premier point. Deuxième point, tu vas voir, il va te montrer que ce qui importe, amen, dans cette lutte, dans ce combat, c'est que tu aimes ton frère. Amen. Comme tu aimes toi-même. C'est seulement le langage de l'esprit qui peut t'affranchir. Ce n'est pas le langage de la lettre qu'un homme m'a dit non. C'est-à-dire que c'est la vie qui dit ça. Amen. Donc c'est quand la vie du sang, de l'âme de Jésus te dit ça. Tu comprends pratiquement. Et puis que l'esprit te dise, à ce moment-là, tu reçois. Amen. Tu comprends et tu deviens. Tu comprends? Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu te fait devenir. Ce n'est pas une parole pour te condamner. Parce qu'il sait bien que tu ne peux pas faire. Il connaît. Tu ne peux pas être Dieu. Tu ne peux pas faire comme Dieu veut. Avec le sang de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec la pensée de Dieu, tu ne pourras pas. Tu as échoué. Tu as besoin de la grâce et de l'Esprit de Dieu. Amen. La grâce de l'Esprit que le Père a donnée par considération pour Jésus. Amen. Mon frère, il est tout. Alléluia. Il est tôt quand je vois une soeur, un frère qui compare Jésus avec maman. On veut parler, il vient toujours avec les petits détours. Tu ne connais pas Jésus. Amen. Tu ne connais pas. Les petits détours, on te demande pourquoi tu n'es pas à tel endroit parce que c'était comme ça. C'est-à-dire que c'est en fonction de ton avantage pour la chair que tu choisis l'endroit où tu vas être. Tu vas prendre une place où tu vas habiter ou être
qui va te désavantager pour t'attacher à Dieu. Et quand on sonde, on remarque que dans ton raisonnement, tu as favorisé là où tu dois être pour faire les choses qui te conviennent. Et c'est en fonction de ça que tu fais tes choix. Tu ne connais pas Jésus. Le Jésus qui est moins cher, là, c'est le faux. Amen. Le vrai chrétien va être là où Jésus a d'abord la prééminence. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il choisit les détails de sa vie, pas par la lettre, mais par la vie de Jésus. Que si je m'en vais à Éphèse, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que la volonté de Jésus s'accomplisse. Peu importe le confort qu'il y a à Éphèse ou bien la pauvreté qu'il y a à Éphèse, ce n'est pas ça qui dicte mon choix. Tu comprends? C'est l'intérêt, l'amour ne cherche pas son intérêt. Toutes les erreurs des personnes qui ne pourront pas détourner la colère de Dieu, du peuple de Dieu et de leur vie, c'est parce qu'il y a le moi qui empêche que Jésus leur donne le règne de l'esprit. Amen. Donc l'esprit ne règne pas en toi. C'est pourquoi beaucoup meurent et ne sont pas sages. La Bible parle de l'esprit de sagesse. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse. Donc tu vas voir, quelqu'un est dans la mauvaise place. Quand Dieu va regarder, il dit qu'il est parti, il a été trompé parce que c'est les passions, les démons qui agissent dans ses membres, qui le détournent de moi. Amen. Parce qu'il a ces choses qu'il fait pour lui-même. S'il faisait pour moi, il ne serait pas dans les prisons comme ça. Très clair. Donc, est-ce que tu comprends que tu dois être là où l'Esprit travaille pour détourner la colère de Dieu? Donc, la requête de prière que l'Esprit a donnée comme principale arme dans ce combat, c'est l'amour pour Jésus et l'amour pour ton frère, la vraie compassion de son âme. Et il ne te donne pas la lettre, mais il te donne dans le cœur la sensation, l'expérience, la méditation, la comparaison à ton frère, parce qu'il dit que tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Donc regarde comment tu aimes toi-même. Regarde comment le feu éternel, qui est la colère à venir, et tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas même penser que tu puisses être là-bas. Il dit que regarde tes prochains, tes frères, qui sont à l'église, qui sont dans les murmures, les commérages, le mensonge, le vol, l'adultère. Ils sont à quelques minutes du feu éternel. Ils ne s'en doutent même pas que ma colère va bientôt venir. Alors, est-ce que tu peux avoir la compassion, amen, pour ton frère? Mets-toi à sa place. Je viens pour le détruire. Une fois sans repentance après la mort, c'est le jugement. Est-ce que tu peux pleurer, agoniser, aller devant moi pour intercéder pour lui, pour l'aider, pour que quand je vais venir là-bas, que je te trouve devant? Est-ce que tu peux l'aimer pour lui dire la vérité, pour qu'il ne périsse pas, entre dans la colère de Dieu? Est-ce que tu aimes ton frère comme toi-même? Est-ce que tu vas trahir l'amour de Dieu pour les friandises? C'est-à-dire qu'avoir sauvegardé une relation, une estime humaine au détriment de l'amour de Dieu. Tu comprends? Est-ce que tu vas commencer à aimer les gens plus que tu m'aimes? Alors la colère de Dieu va s'abattre. Est-ce que tu aimes ton père et ta mère plus que moi? Est-ce que tu aimes l'argent plus que moi? Est-ce que tu aimes la vie plus que moi? Est-ce que tu aimes la position plus que moi? Qu'est-ce qui va te fasciner? Est-ce que tu as triomphé dans l'amour vainqueur, l'amour fort? Toutes choses vont passer, mais l'amour ne passe pas. Est-ce que Pierre, tu as reçu ma force, amen, pour aller détourner la colère de Dieu? Je t'envoie à Éphèse, je t'envoie à Corinthe, je t'envoie à Jérusalem pour que tu détournes ma colère. Je n'attends pas pour venir détruire les gens. Mon cœur n'est pas pour détruire. Amen. Mon cœur, c'est pour que ton frère vive. La force que je te donne, c'est pour que la colère de Dieu soit détournée. Que tes frères se répandent. Aussi longtemps que tu voudras que ton frère vive, je te donnerai l'autorité pour bâtir, l'autorité pour discipliner, l'autorité pour aimer, l'autorité pour servir. La vraie puissance de Dieu est confiée aux personnes qui ont l'amour véritable. L'apôtre Paul connaissait. Il dit que si je parle la langue des anges
Amen. Si je connais tous les mystères, mais si je n'ai pas l'amour de mon frère, on va devenir, on commence à entrer dans la parole. Amen. On part dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. La force de l'amour qui détourne la colère de Dieu. On a vu que le Saint-Esprit qui utilise les messagers, les ambassadeurs de Christ qui font les fonctions de la réconciliation avec Dieu, il leur donne d'abord quelque chose dans leur cœur qui est très précieuse, qui ne peuvent pas perdre. Tu as mis ta main sur 1 Corinthiens 13, allons dans Galates chapitre 5, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un que Jésus aime. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus t'aime. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage en ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Très clair. Ce n'est pas le pasteur Somba qui rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai l'assurance de ton salut. Parce que quand tu vas combattre pour ta maison, pour que la colère de Dieu se détourne, tu as besoin d'une expérience avec Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin de connaître l'Esprit de Dieu. Amen. Très clair. L'apôtre Paul dit que je sais en qui j'ai cru. Il y a une foi collective et il y a une foi individuelle. Amen. Avec Christ, tu es un vrai chrétien. Tu peux résister à une nation comme Étienne. Quand Étienne mourait, il n'y avait aucun disciple dans la chair qui l'avait assisté. Quelle est cette force de mouvance dans la chair? Tu dois être stable, prêt à mourir. Amen. Pour le Seigneur, tu le connais. Tu connais que tu connais que tu connais que tu connais que c'est lui. Amen. Très clair. Ce n'est pas par les mouvements ou bien les gens ou bien les signes que tu vois qu'ils vont te faire croire. Tu as été engendré par l'évangile. Amen. Donc Galates 5 dit que le Seigneur donne le point clair. Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, premier point, c'est quoi? c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, le premier commandement, et qui est plus grand, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Tu ne veux pas aller dans le feu éternel. Je te donnerai l'autorité pour que ton frère obéisse et comprenne et que tu l'amènes au ciel. Et l'autorité de Jésus, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Christ qui est en nous d'abord. Amen. Gloire à Dieu. Tu aimes un aveugle, ne peut pas conduire un aveugle. Quelqu'un qui n'aime pas son âme ne peut pas conduire ceux qui ne connaissent pas la valeur de les âmes. Amen. Très clair. Donc tu fais tout pour arriver au ciel. C'est comme ça que tu dois aimer ton prochain. Tu vis une expérience. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui est mon frère, qui est ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Jésus prêche une vie qu'il est en train de mener. Amen. Très clair. Ce n'est pas une théorie. Il va au ciel. Quand on part à la croix, Pierre va lui dire, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Il dit que tu ne comprends pas. Je dois détourner la colère de mon Père. Amen. Très clair. Qu'elle ne s'abatte pas sur vous. Je suis prêt à vous trahir, mais à m'attacher à Jésus. Amen. Je suis prêt à vous trahir, à être abandonné de l'église, à être méprisé, à être critiqué, à être rejeté, pourvu que mon Père ne vienne pas vous détruire. Amen. Je connais la colère avec lui. Je compte sur mon Père. Je vais lui demander la grâce pour vous. Amen. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux être comme ça? C'est l'amour qui intercède pour les coupables. Amen. L'amour des hommes est un amour fort. Gloire à Dieu. On appelle ça l'amour par le sang. Amen. Donc le Père nous a aimés par le sang. Mon frère qui parle comme mon frère ne meurt pas. Je suis prêt à souffrir. Amen. Jusqu'à la mort. Pour que la vérité vienne être implantée à l'église. Je vais parler dans beaucoup de démonstrations. Un peu, je vais frapper au point. Alors Galates 5, il a dit que c'était l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, alors il répète, quand je parlerai les langues des anges, des hommes et des anges,
Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. ou une cymbale qui retentit, Et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les et mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, Au fait, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert. de rien. La charité est... Patiente, On a vu que le fruit de l'esprit, c'était la patience. Amen. Très clair. Qui vient par le vrai amour. Tu comprends? Le vrai amour. Un vrai pasteur, un vrai frère, il ne va pas venir te craindre parce que tu as fait les choses dans la chair contre lui. Amen. Mais il va veiller pour que tu ne fasses pas ça à ton âme. Amen. Gloire à Dieu pour que tu vives. Oui, clair. Amen. Jésus va te discipliner. Tu vois qu'à Jésus, il n'a pas besoin de ton adoration. Amen. La Bible a dit qu'il peut créer les pierres. Jean-Baptiste disait que même de ces pierres, il peut susciter des enfants à Abraham. Donc, mon frère, ce n'est pas une histoire de puissance. C'est ici, c'est qui connaît ton âme. Tu ne connais pas la valeur de ton âme. Tu vas pleurer pour des milliards de siècles. Les regrets éternels. Mon frère, tu dois avoir la puissance, j'en viens à quoi? Plus le temps passe, que la vraie puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Amen. La vraie puissance est de Jésus. Tu comprends? Même quand le feu descend, même quand le pas, la vraie, c'est véhiculé par l'amour profond. Même tout ce qui va permettre que tu fasses, ça ne sera pas le résultat d'un amour profond pour convaincre ton frère de l'autorité qu'il est avec toi. Amen. Et que ton frère vienne. C'est quand il voit que tu aimes véritablement ton frère, pour qu'il ne parte pas au frère éternel, qu'il renforce ton autorité par les révélations. Amen. Très clair. Donc ce n'est pas les révélations qui précèdent l'amour. Les révélations sont données pour convaincre, pour que l'amour que tu as parle plus fort. Donc l'autorité est au service de l'amour. Tu comprends? Pour Dieu. Mais pour Satan, c'est la haine, c'est la perdition. Tu comprends? Donc qu'il fasse n'importe quoi, même les miracles pour que les gens aient la vraie foi, ça sera par l'amour de celui qui porte le message. Amen. Très clair. Donc plus tu aimes, plus tu auras l'autorité d'aimer avec. Est-ce que tu comprends? Plus tu aimes, plus tu auras la sagesse pour convaincre, afin d'aimer avec la sagesse. Amen. Plus tu aimes, alors tu auras la force pour renforcer l'amour de Dieu dans l'église. Tu comprends? Très clair. Dans ta vie, c'est l'amour qui augmente les dons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je vais vous montrer une voie plus excellente. Recherchez la charité. Amen. Très clair. Si tu as l'amour de Dieu, l'amour est fort. Gloire à Jésus vainqueur. Je vous ai dit que c'est l'amour qui a fait qu'il descendait du trône pour arriver ici. Tu n'as rien à lui donner. Celui qui aime n'a rien à gagner dans l'affaire. Rien du tout. Si ce n'est ton âme. Amen. Très clair. Pour arriver au ciel. Ceux qui détournent la colère de Dieu. Amen. Sont des gens qui ont la passion de Jésus dans leur cœur. Amen. La commission de Jésus. Les ambassadeurs de Jésus sont reconnus par leur passion pour les âmes qui doivent aller au ciel et non au feu éternel. Quand le diable vient à l'église avec le faux amour, il va toujours sacrifier. Il va laisser la colère de Dieu pour venir. Et il va donner les bonbons et les chocolats à l'église. Il va être gentil avec les frères, avec les sœurs. Ils vont faire le cafouillage, le faux amour. Et puis ils vont faire comme s'ils t'aimaient. La fausse douceur. Tu comprends? Au détriment de la grâce de Dieu. Tu comprends? Et la colère de Dieu reste sur le peuple. Et il continue à faire une fausse gentillesse. Le pasteur là est doux. Hein? Le pasteur là est gentil. Hein? Vraiment quand il parle, j'aime quand il prêche. Amen. Il parle doucement. Il ne parle pas comme l'autre pasteur là. Tu comprends? Pendant ce temps, la colère de Dieu ne fait que s'augmenter. Le pasteur, l'autre là, il ne prêche pas sur les gens. Amen. Il est, tu vois, si on le laisse comme ça, l'église devait déjà avoir 1000 membres. Amen. Le mensonge, la colère de Dieu arrive. Amen. Très clair. Jésus
Jésus n'avait plus de membres quand il partait à la croix. Gloire à Dieu. Il reste attaché à Dieu. Amen. Pour détourner la colère de Dieu. Il ne gagne rien. Il ne veut pas. Jean-Baptiste n'était pas impressionné par la foule. Il leur disait race de vipères. Amen. Vous voulez m'amener où? Il y a les pasteurs, il y a les frères Aaron. Il y a les sœurs en Christ Aaron. Amen. Et quand ils amènent les gens à l'église, et puis la personne parle, dit que votre pasteur là est trop compliqué. Elle commence à murmurer dans son cœur que vraiment il ne peut pas changer le message. Lui aussi. On n'est pas dans le faux. On est dans la réalité. La colère de Dieu ne va pas être détournée par ta petite sympathie sur la terre avec les pécheurs indécis. Il y a une commission centrale. J'arrive pour la colère éternelle. J'étais placé ici pour que ma colère soit détournée. Amen. De mes enfants, de l'église, de la maison. Voilà ce que j'ai accompli. J'ai réconcilié le monde avec mon Père. Amen. Très clair. Tu es ici pour me réconcilier avec l'église. Très clair. Tu ne trahis pas Jésus. Et ce n'est pas la lettre qui te garde. C'est l'amour de Jésus qui parle, qui te conduit. Tu ne peux pas supporter perdre ton âme. Amen. Et c'est la même chose pour ton frère. Tu vas pleurer quand tu remarques que son âme n'est pas sauvée. Amen. Et qu'il vienne, que la colère de Dieu arrive. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est la commission là que tu as dans ton cœur? Est-ce que c'est le vrai esprit d'amour qui s'inquiète pour l'éternité des âmes? Mon frère, où vas-tu passer l'éternité? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Le verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité, patiente, elle est pleine de bonté. On a vu dans Galates chapitre 5 que le fruit de l'esprit c'est la patience et la bonté. Tu as vu? Très clair. Donc c'est fondé sur l'amour. Très clair. Pas une bonté qui triche, pas une bonté qui trahit. Une bonté que tu es dans le péché, on laisse que la colère de Dieu soit en toi. Dieu n'a pas été bon pour toi. Parce que la Bible nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Dans une bonté qui me cache dans mes péchés et qui me manque, que je suis membre d'une église. Je persévère ici. Nous aussi on prie, nous aussi on prophétise, nous aussi on se rassemble dans le mensonge, dans le vol, dans la cupidité, dans la contrariété du message du Sauveur qui a dit que si tu aimes ta vie, tu pars en enfer, tu la perdras. Tu comprends? Qui a dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Qui a dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas me suivre, il ne peut pas être mon disciple, il ne peut pas être mes enfants, parce que la Bible dit que dans Ésaïe 54 verset 13 que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Il a dit qu'à l'aide de toutes les nations, fais des disciples. Alors, tu écoutes quel message? Tu es dans quelle église? Est-ce que tu es disciple de Christ? Est-ce que ton pasteur t'aime parce qu'on te donne l'argent, parce qu'on te donne les avantages sociaux? Tu crois que c'est ça qui va détourner la colère de Dieu? La Bible nous parle du mystère de cette colère. Il faut qu'on aille là-bas rapidement. La boue ne cherche pas son intérêt. Allons rapidement dans le mystère de la colère qu'il faut détourner. Dans Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, verset 6. Lis d'abord verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Amen. C'est à cause de Dieu que ces choses viennent. Donc le pasteur qui va détourner le peuple de Dieu de la colère de Dieu doit veiller dans le message de la mort du péché. Amen. Amen. Et de la résurrection, qui est la célébration de la vie de sainteté. C'est quand il y a la sainteté, alors qu'on a eu la victoire. Et que la colère
est parti et que Jésus se réjouit. Personne ne punit les gens quand il est content. Amen. Très clair. Je n'ai pas de plus grande joie que tes enfants, mes enfants marchent dans la vérité. Le vrai pasteur, le vrai leader va détourner. Il va veiller sur la sanctification. Jésus est mort pour nos péchés. Il a porté la colère de Dieu. Il est devenu péché pour enlever la colère de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu es un pasteur de Dieu véritable et quand tu ne prêches pas le mystère de la mort qui tue le péché. Amen. Parce que le péché apporte la colère de Dieu. Donc les ambassadeurs de Christ qui détournent la colère de Dieu ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc on a vu que la colère de Dieu vient à cause du péché. Amen. De la désobéissance. 2 Corinthiens chapitre 5 rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5. Voilà très clair verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela. Et tout cela vient de qui? De Dieu. Tout cela vient de qui? De Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il n'y a plus de colère. Amen. Oh, alléluia. Amen. Hey, gloire à Dieu. Amen. Tu pars dans quelle église? Il va lever la colère de Dieu, le feu éternel, dans la vie de l'église. Oh, alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui que Jean dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché, la colère du Père. Il enlève, il détourne, il va te réconcilier. La Bible dit que nous qui étions ennemis autrefois, vous êtes maintenant réconciliés avec le Père par sa mort. Mon frère, il enlève donc le message qui prêche, il tue le péché, pas avec la gentillesse, ça fait mal quand on dénonce tes péchés, quand on te corrige. Amen. Si tu es corrigé, Dieu va blesser la vie à la maison là. Amen. Plutôt que de mépriser Dieu et honorer les gens. Amen. C'est le mensonge. On aime Dieu d'abord avant de dire que tu aimes ton prochain comme tu aimes toi-même. Parce que Dieu t'a montré l'amour et la valeur de l'amour. L'amour s'est défini dans la singularité exceptionnelle par le fait qu'elle est capable de te donner la vie éternelle. Éviter la souffrance éternelle. Un amour qui t'envoie dans le feu est fort. Tu peux me donner toutes les maisons de la terre. Mon frère, si tu ne m'as pas donné le salut de mon âme, je ne viendrai pas là-bas. C'est la tricherie. Amen. C'est le mensonge. Jésus nous a enseigné clair. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre? Tu vois les gens, ils définissent l'amour de Dieu, la gentillesse de Dieu, la vérité de Dieu, la bonté de Dieu par les choses de la terre. Les peuples ignorants courent à sa perte. Amen. Très clair, le temps nous manque. On doit toucher quelques points. Dans l'être de la parole, la Bible dit 2 Corinthiens 5, car Dieu était en Christ. Verset 19. 2 Corinthiens 5, car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Et Jésus a dit que si quelqu'un écoute ma parole, la même pratique, mon Père et moi, nous l'aimerons. Et nous ferons notre demeure en lui. Donc Dieu est en toi, réconciliant l'Église avec lui-même. Amen. Très clair. Donc ce n'est pas la blague. On ne trahit pas Christ, on le sait avec le cœur. Amen. Très clair. Il y a des gens, la vérité ne connaît pas les couleurs. Amen. Très clair. Il va annoncer, il n'est pas, mon ami, quand tu vois un vrai leader, c'est quelque chose à voir. Hein? Amen. C'est très beau avoir un vrai chrétien, une vraie sœur en Christ. Oh, alléluia. J'ai dit que même dans ta maison, les gens qui te critiquent, ils rentrent dormir, disent dans leur cœur, papa, pardonne-moi, que ne me trahis, ne me punis pas. La sœur là m'a dit la vérité. Amen. Oui, mon frère, gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que si Israël m'écoutait, alors ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient. Amen. Très clair. Qu'il y a seulement Dieu chez toi. Amen. Tu n'as ni argent, tu n'as ni or, mais c'est toi qui es plus heureux et qui nous console ici tous les jours. Nous, avec notre argent et tout, je ne t'ai jamais entendu dire que tu as un problème. Dis-moi le secret. Jésus est tout
pour moi. Amen. Très clair. Détourner la colère de Dieu. Le ministère là n'est pas donné à ceux qui pensent à eux-mêmes. Alors rapidement, il a réconcilié le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur Offense. Il a mis en nous la parole Et la réconciliation. La parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Seigneur. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Vous n'êtes pas péri dans le feu éternel. Très clair. On a établi la colère de Dieu. Nombre, chapitre 25. Nombre, chapitre 25. On va voir un frère qui a détourné la colère de Dieu. Amen. Très clair. Je suis été très content de ce frère. Il a signé une alliance avec lui. Jésus ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant se répande et qu'il vive. Quand il voit les pécheurs à l'église, il veut que le pécheur se répande et il veut que quelqu'un dise la vérité et lutte contre le péché. Amen. Très clair. Et lutte contre le sang du péché. Il dit à Josué, pourquoi tu restes courbé? Lève-toi, sanctifie le peuple avec les de la parole. Il dit que lève-toi, je vais te conduire par mon esprit pour révéler le péché dévastateur, le mystère du péché que tu ne vois pas, qui est dans le gain, qui est dans la cupidité, qui est dans le je veux, qui est dans le on m'a fait. Lève-toi avec la parole du renoncement de ta vie et renforce l'homme de la parole. Celui qui voudra gagner sa vie, il la perdra. Tu comprends très clair? Tous ceux qui veulent gagner leur vie ne sont pas réconciliés avec Dieu. Tu comprends? Tu ne pourras pas. Tu vas monter, descendre, on va combattre pour que tu arrives au ciel. À la fin, il y aura seulement une chose que tu vas faire. Soit tu quittes l'église, soit tu te répands. Très clair. Tu ne peux pas en faire dans cette église. Les bombardements vont être terribles. Tu comprends? Ça arrive bientôt. Clair. Si tu m'as dit qu'on a prêché sur toi, je vais maintenant être content quand les gens disent qu'on a prêché sur moi parce que Dieu vient de me montrer qu'il veut les gens qui combattent l'ennemi face à face. Amen. Très clair. Pas de trucs face à face. On te dit ta vérité. Tu comprends? Et puis, dans tout ce que tu vas faire, que tu te rebelles ou que tu te soumettes, Dieu va utiliser ça pour sa gloire. Amen. Très clair. Il est vainqueur. Je vous avais dit que quand Jésus arrive, il est déjà vainqueur. C'est fini. Il vient pour gagner. Il est vainqueur. Toi, tu ne peux pas l'empêcher de gagner. Quand tu ne peux plus, comme il est arrivé là, pour sanctifier l'église. Mon frère, je te répète, ma soeur, soumets-toi à l'autorité de Dieu. Répands-toi, renonce à toi-même. Accepte ton sort que tu as perdu, que tu décrois. Comme Jean-Baptiste dit que voilà Jésus qui arrive. Maintenant, moi je décrois. Tu comprends? Laisse tes enfants à là, Jésus. Laisse ton travail à là, Jésus. Laisse tout ce que tu possèdes à là, Jésus. Dans ton terrain, à Jésus. Dans ta maison, à Jésus. Dans ton travail, à Jésus. Dans ta connaissance, à Jésus. Dans l'église, à Jésus. Dans le ministère, à Jésus. Dans ta vie, à Jésus. Dans tes raisonnements, à Jésus. Dans ton action en banque, à Jésus. Dans ta dîme, à Jésus. Dans tout ce que tu possèdes. Tu avais compris? À Jésus, la colère de Dieu va venir. Si Jésus n'est pas devant, dans tout ce que tu possèdes, tu es fini. Tu ne possèdes rien. C'est Christ qui possède toutes choses. Je t'avais dit la vérité en face. Gloire à Dieu. Tu dois aller au ciel. Tu ne peux pas en enfer. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas. Amen. Très clair. Vendez ce que vous possédez. Donnez-le aux pauvres. Faites-vous des trésors au ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ceux qui vont détourner
détourner la colère de Dieu. Amen. Qui arrive sur les rebelles à cause du mystère du péché. Ici, on va dire l'exemple de Phiné. Rapidement, Phiné était un sacrificateur qui était le fils d'Aaron. C'est-à-dire qu'il était le fils d'Éléazar, qui était lui-même le fils d'Aaron. Alors Israël a péché. Ils sont tombés dans la débauche, comme maintenant, dans le péché, dans la chair, le divertissement, les querelles, la cupidité, les calculs, les petites ruses, les fausses choses. Tu comprends, les divisions. C'est-à-dire que tu as la vie éternelle, mais tu n'es pas dedans. Tu as 80% à la vie éternelle et 20% tu as pour toi-même. Ça, c'est les personnes qui ne seront pas une seule âme et un seul esprit avec Christ. Non, tu n'es pas dedans. Voilà. Donc, et tu apportes, il y a toujours des petits points où tu ne veux pas aller, tu ne veux pas mourir. Amen. Très clair. Pour être parfaitement avec Jésus. Alors, si tu commences à manifester les symptômes de la chair, toujours, pas de changement. Ici, là, le frère-ci va se lever, il va enlever, il va tuer le péché et Dieu va être content. On lit seulement, on prie. Je ne veux pas traverser une heure. La Bible est claire. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. À la débauche, le péché. Amen. Amen. Le moi, le Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. On lutte contre maman. Les gens qui vont détourner la colère de Dieu. Amen. Vont lutter contre la source de la colère. Amen. Maman, la débauche, tu veux l'argent pour le plaisir de la chair. Amen. Comme ta chair veut, je veux obliger d'économiser, garder l'argent, vends ton argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils n'auront jamais l'onction. Tu vois les gens aujourd'hui, ils lèvent haut à l'esprit. Demain, tu vois, ils commencent à faire une prière. Tu dis, mais c'est quoi? C'est quoi le petit démon qui est en train de déranger celui-ci? Gloire à Dieu. Un sacrificateur de l'éternel. L'argent peut te faire manquer l'onction. Tu n'as pas l'autorité. Tu dis au diable que tu veux quoi? Tu voulais prendre quoi? Tu veux prendre la maison. Je te donne le terrain et la cour qui est derrière. Amen. Ma force, c'est Christ. J'ai 1000 terrains avec Jésus. Amen. Dans la théorie, tu ne peux pas aider les autres à aller au ciel quand toi-même, tu es encore dans les choses là. Amen. Dis-lui, prends tout. Tu peux? Si tu ne peux pas chercher la force de Dieu, amen, pour mettre en pratique. Voilà le vrai Jésus qui va détourner la colère de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te fascine? Tu as peur de quoi? Quand tu as toujours quelque chose à vouloir protéger, tu auras peur de l'ennemi. Très clair. Beaucoup ont peur de l'ennemi. Ils calculent. Ils n'ont pas la foi complète à Dieu. Quand tu veux prendre $1000, prends 10 000. Amen. Prends 100 millions. 10 000 c'est petit. Amen. Très clair. Tu veux me rendre malade? Non. Rends-moi, fais tout ce que tu veux. Donne-moi même une maladie comme Job. Le but c'est que personne ne touche mon Jésus. Amen. Claire, tu as peur de l'ennemi. Tu vas combattre comment? Tu ne pourras pas. Quand l'ennemi va venir, tu seras en train de dormir. Faible. Tu ne peux pas être un leader. Regardez, je vais lire, expliquer. Je vais lire rapidement. Alors, elle inviterait le peuple. Voilà. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflammant contre Israël. On parle aujourd'hui de ceux qui sont capables de détourner la colère de l'Éternel. Amen. 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 La colère d'un homme, tu as peur. Il a fait comme ça, on m'a pris. Donc il est un peu. On m'a pris quoi? Tu es prêt à prendre quoi? Amen. Amen. Oh, rien ne me lie. Gloire à Dieu. Amen. Le cœur qui est sanctifié, que Dieu aime, il va trouver ça où? L'église est remplie de peureux. Comme ça. Il va seulement toucher la maison. Le jour là, vous n'êtes plus frère, vous n'êtes plus soeur. Le jour où vous devez être frère et soeur, c'est le jour où la maison, on laisse tranquille. Amen. Que le jour là, le pasteur est bon pasteur, va vendre ta maison, tu donnes à Jésus. Oh, alléluia. À sec, à froid, je te dis la vérité.
ambition. On a pris ton argent. Quoi? Jusqu'à il y a des gens qui sont tristes. Ton frère pas en enfer. Ça ne te dit rien. Tu acceptes dans ton cœur l'inquiétude des choses de la terre. Ils sont plus inquiets pour la situation sur la terre. Et tu dis que tu es sacrificateur, tu es pasteur, tu es intercesseur. Ton frère, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, pas ton feu. Tu as quelque chose dans ton cœur que tu as une ambition en train de faire sur la terre. Automatiquement, pas de passion, pas de zèle. La colère de Dieu demeure dans le peuple. Et vous dites que vous partez à la prière. Vous avez les sacrificateurs, on a les pasteurs, on a les prophètes. On se lève le matin à 6 heures pour prier. Un petit démon de maman te décourage. Amen. Tu ne parles de quoi? Prenez tout l'argent, prenez la maison. Et puis c'est quoi? Je vais dormir dehors. D'accord, je vais dormir dehors. Et puis, je ne mange pas. D'accord, je ne mange pas. Je ne bois pas de l'eau. D'accord. Après, c'est quoi? Une semaine, je suis mort. C'est fini, je pars au ciel. Gloire à Dieu. Je crains quoi? Quand tu calcules, Joseph était prêt à partir n'importe où. Il ne mimie pas. Amen. Il reste intègre. Comment ferais-je une telle chose et pécherais-je contre mon Dieu? Je ne suis pas là pour sauver ma vie. Est-ce que tu t'examines? Tu peux être alors leader sans ta misère. Vous voulez la position en position. Tu vois comment le prix de la position est terrible. J'étais à l'église, je suis né de nouveau, je connais Jésus depuis 1865. Tu es toujours en train de disputer les petits querelles. Depuis 1865, quand tu dis que tu as fait les campagnes, tu connais les pasteurs, les prophètes, tu es encore en train de discuter à cause de maman. Que Dieu nous aide. Toute ta famille est en train de partir en enfer. Pas d'inquiétude, tu es tout derrière l'argent. Hey! Hey! Mon père, aide-moi à dire la vérité aux gens qui meurent les yeux ouverts. Alors rapidement, le temps nous a manqué. La Bible dit que, et voilà, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, Ensemble tous les chefs du peuple, et fais-les comment? fais-le prendre, Fais-les pendre. fais-le pendre, Fais pendre les coupables devant, l'Éternel, en face du, soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne Tourne d'Israël. d'Israël. Ça veut dire que fait crucifier la chair. Amen. Avec ses passions, avec ses désirs. La chair qui ne peut pas plaire à Dieu, je veux qu'elle soit pendue. La Bible dit que maudit soit celui qui est pendu au bois, afin que la bénédiction de Dieu se répande sur les enfants d'Israël. Amen. Très clair. Ça veut dire que je veux que le vieil homme meure, l'homme du péché meure. Je ne veux pas voir la goutte du sang détruire Amalek jusqu'à sa complète extinction. Le péché du roi Saül, c'est que Dieu lui avait dit que je veux que tu détruises Amalek, tout ce qui possède rien. Et il n'a pas fait. Il y a des personnes comme ça ici, quand tu leur dis de tout renoncer, ils commencent à te dire qu'ils ont gardé ça pour l'éternel. Ils mentent. Toi qui me dis ça, tu mens. Tu n'as rien gardé pour l'éternel et méprisé la vie de Christ et l'onction véritable et la passion pour Jésus. Tu n'es pas fort dans la consécration et la crucifixion. Tu mets maman à côté pour compter sur lui. Tu dis que tu as mis ça pour Jésus. Tu ne seras jamais enfant de Dieu et détourner la colère de Dieu dans ta maison. Qui est sauvé dans ta famille? Tu prêches quel message? Combien de personnes se connectent pour étudier la parole dans ta famille? Tu ne prends pas l'argent pour mettre, pour que les gens étudient. Tu prends l'argent pour faire les fausses choses avec. Après, tu viens mentir à Jésus que de faire ça pour toi. Entre la maison, entre les choses de la terre et puis les cœurs qui partiront en enfer demain ou après-demain. Qu'est-ce qui est plus important?
Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Amen. Vous sacrifiez la vie des gens, vous les mettez en deuxième position pour accomplir les choses de la terre. Et vous mentez, même au pasteur, que je fais ça pour Dieu. Tu fais ça pour toi-même. Depuis longtemps. Les Seigneur nous a perdu depuis. Nous ne sommes plus là. Ok, amen. Donc, on continuons. Donc, tu comprends facilement, clairement ici que c'est Dieu d'abord. Amen. Très clair. Les petits trucs là, c'est le mensonge. Tu n'es pas chrétien, ne nous dérangez pas. Amen. Très clair. Cherche Dieu. Voilà, très clair. La Bible dit que voilà, on dit, on va seulement prier. Il y a trop de points. Donc, il dit qu'on les pend devant l'Éternel. Donc, la chair doit être crucifiée complètement. Pas de moi, pas de petits. Non, je ne vais pas voir la chair. Pendez-le. Et puis, le roi Saül est parti dire à Dieu que j'ai gardé d'autres choses pour fuir l'Éternel. Regarde, le Seigneur dit que regarde-moi quelqu'un. On t'a dit que je suis un lépreux mendiant. Ton cœur est impur. Ton cœur est partagé. Et puis tu viens me donner les petits bonbons et les chocolats. Je suis un mendiant. Quand je t'ai dit de donner quelque chose à Dieu, c'était pour ton problème. Moi, si je veux donner l'argent à l'église, je vais donner l'argent à l'église. Si je veux faire quelque chose pour mon corps, je vais faire sans toi. Amen. Ça, c'est un privilège que je te donne. Répands-toi de tes péchés. Et cesse de mentir. Donc, que les coupables soient pendus. C'est-à-dire qu'on ne détourne pas la colère de Dieu sans s'appuyer sur le témoignage de Jésus. Amen. Très clair. Donc, c'est la mort de Jésus qui a véritablement détourné la colère de Dieu. C'est pourquoi Paul dit que je n'ai pas une autre pensée que Christ est crucifié. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre ici et tu pars dans le feu éternel. Jésus est mort pour nos péchés. Mais la main rapidement, 1 Corinthiens chapitre 15. Alors rapidement, 1 Corinthiens chapitre 15. Rapidement, mon temps est fini. 1 Corinthiens chapitre 15. Rapidement, tu es là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15. On va aller rapidement. À partir du verset 1 au verset 4. Allons-y. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez. Que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné. Pas avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort, pourquoi? Pour nos péchés. Que Christ est mort, pourquoi? Pour nos péchés. Mais très clair, Christ est mort pour nos péchés. Amen. Très clair. Romains 4, 25. Il est ressuscité pourquoi? Romains chapitre 4, verset 25. Romains 4, verset 25. C'était quoi? Lequel a été livré voilà pour nos offenses, voilà et ressuscité pour notre justification, et ressuscité pour notre justification. C'est clair, il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Alors quel est ce qu'on veut faire? Tu veux détourner la colère de Dieu, vous montez, vous descendez, vous mentez aux gens avec les faux miracles, les fausses prophéties, les consécrations du lien. Il est véritablement mort pour tuer tout. Amen. Rien de la chair ne reste vendu. Donc, le Seigneur nous dit que les coupables soient pendus. Maintenant, lisons rapidement, on parle de ceux qui détournent la colère de Dieu. Allons dans Romains, nombre 25. La Bible dit quoi? Qu'on pende les coupables. Maintenant, le verset 5. Moïse dit aux juges Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Donc, si Dieu dit que tue ceux de tes gens, c'est les petites maisons et les fausses voitures et les petits trucs du monde que je ne vais pas te dire de renoncer. Amen. Amen. Très clair. On parle de la crucifixion et les gens qui veulent toujours diluer l'évangile. Amen. Très clair. Et le péché reste là, on tolère les gens. Tu vends tout ce que tu possèdes. Pas d'Ananias et pas de Saphira. Amen. À l'église du Dieu vivant. Que la chair soit pendue
rendu clair. Amen. Complètement. Maintenant, donc, ça veut dire que tout ce qui est charnel, si c'est dans ta mère qu'on tue, si c'est dans ton frère qu'on tue, si c'est dans le pasteur qu'on tue, tout le moi, amen, doit disparaître. Que ce soit Jean-Baptiste, il décroît. Amen. Très clair, il disparaît, il descend pour que Christ ressuscite pour notre justification. S'il n'est pas mort, il ne peut pas ressusciter pour nous, comme la justification. Donc, on porte sa mort pour qu'elle lui montre qu'il est ressuscité. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est ce qui détourne la colère de Dieu. Allons-y rapidement. La Bible dit que, et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, voilà très clair, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'ensemble des enfants d'Israël. Vous voyez, dans les gens qui font vivre la chair, pendant qu'on est dans la crucifixion. Amen. Maintenant, regardez ici, la Bible dit ceci, à cette vue, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance. Voilà très clair, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Et il les perça, Tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas ventre. et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui mourirent de la plaie. 24 000 personnes mourirent du coup. Bam, fini. On veut les sacrificateurs pour arrêter la colère de Dieu. Amen. L'enfer est rempli des gens, des chrétiens, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Les millions de chrétiens, des milliards de personnes sont en enfer qui va détourner la colère de Dieu. Amen. La sainteté à l'éternel. Tout Jésus ou rien. On ne fait rien, on n'a rien apporté dans le monde. Il est évident qu'on n'emportera rien. Si donc on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Clair, très clair. C'est là où on combat. Où sont les finés qui vont s'élever pour dire qu'enlever ça de la présence de Dieu dans l'église, la chair est crucifiée avec ses passions, avec ses désirs, pour qu'on aime Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, et qu'on aime nos prochains comme nous-mêmes, afin qu'ils vivent devant l'éternel et qu'ils ne meurent point. La Bible est claire, 24 000 hommes sont morts. L'éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur. A détourné ma fureur. Tu connais ce qu'on appelle fureur? Si quelqu'un dont la bête reçoit la marque de son nom, il sera lui aussi tourmenté jour et nuit dans le feu de soufre. Ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit. Jean-Baptiste a dit que Jésus va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteigne pas. La fureur de Dieu. Où est Phiné? Amen. Pour détourner un seul homme. Il s'est identifié à Jésus. Il était courageux. Amen. Très clair pour tuer le péché. Jésus va parler. Je vous ai dit que quand il est content, il parle. Déjà, il a justifié les autres. Les gens ne sont pas morts. Amen. Il a arrêté. Regardez ce qu'il dit de Phiné. Il dit: Phiné, l'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, Fils d'Éléazar, voilà, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur. Au-dessus les enfants d'Israël. Parce qu'il a été animé de mon zèle. Amen. Le zèle de sainteté. Il a été animé de mon zèle au milieu. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Donc voilà ce que je voulais. Amen. Je ne veux pas détruire. Je ne veux pas que le méchant meure. Amen. J'espère qui vont lutter, résister jusqu'au sang contre le péché. Amen. Très clair, la mort de la chair, la mort du péché. Je ne suis pas mort pour rien. Amen. Je suis mort pour détruire le péché. J'enlève le péché du monde. Je confirme le message de mes envoyés. Amen. Très clair. Jean n'a fait aucun miracle. Mais quand il a dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
il n'a pas fait l'erreur. Amen. Il a détourné la colère de Dieu. La Bible dit que c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Très clair. Par les querelles, on a vu que les fruits de l'esprit, c'est la paix. Amen. L'amour et la paix. Tu vois que c'est l'amour qui le garde. Amen. Très clair. Et toi, tu ne connais pas, tu vas dire qu'il est parti tuer, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Si c'était comme ça, pourquoi le Père dit qu'il aime Jésus, après tu as encore Jésus? Amen. Et il est qu'on le tue. La Bible dit qu'il a donné son fils. Amen. Tu ne connais pas le mystère de l'amour pour sauver une âme. Amen. Alors rapidement, la Bible dit que c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Voilà, ce sera pour lui et pour sa postérité. Après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé. Il y a un mot qui me frappe. Il a été zélé pour qui? Regardez comment Dieu va l'appeler maintenant. Regardez, très pathétique. Donc la complicité, l'amour. Dieu décrète que je suis son Dieu. Amen. Il a été zélé pour son Dieu. Pour son Dieu. Pour son Dieu. Amen. Comme Joseph a dit, comment ferais-je une telle chose? Coucherais-je avec la femme de mon patron et pécherais-je contre mon Dieu? Amen. Ouais, mon Dieu. Il y a un frère qui est au ciel. Jésus lui a dit que viens voir la gloire de ton Dieu. Amen. Oh, avec amour, la vraie compassion, ton Dieu, mon Jésus, mon Seigneur, avec le cœur, parlé par l'esprit, il a été zélé pour son Dieu. Amen. Ouais. Quand le roi vient auprès de Daniel, il vient au puits où Daniel était dans la fosse du lion, étant triste. Il dit, Daniel, est-ce que serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu, amen, que tu sais, avec tant de passion et tant de zèle, a pu te délivrer de la colère des lions? Le Daniel répond, oui, mon Dieu m'a justifié. Amen. La passion pour son maître, pour son père, pour son Dieu, pour son frère, pour que son frère vive. Amen. Il a été animé par notre zèle pour son Dieu. Amen. Très clair. Et regarde ce qu'il dit. Il dit parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Et qu'il a fait quoi? L'expiation pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël. C'est très clair. Tu vas ouvrir ton micro pour prier. On parle aujourd'hui de détourner la colère de Dieu. Parle à Dieu. Ouvrez le micro. C'est l'heure de prier. Une minute de prière. Mon frère, ma soeur, la lourdeur est tombée. Tu as compris que Dieu t'a appelé pour détourner la colère de Dieu dans ta maison, dans ta famille, dans l'église, dans ton travail où tu es. Tu dois détourner la colère de Dieu. Tu es une sentinelle. Le Seigneur dit que tu te tiens devant pour intercéder, pour combattre que les coupables soient pendus, que le vieil homme, que la chair soit pendue, soit crucifiée. Oui, mon frère, oui, ma soeur, jusqu'à la dernière goutte de sang. Ouvre ton micro à Yaoundé en France, voilà en Suisse, partout à Montréal. Ouvrez le micro pour prier Dieu. Oui, que tu vas, la vraie prière, la vraie intercession, c'est quand tu es dans la sainteté, dans le témoignage de Jésus pour tuer le péché, pour tuer, pour enlever la chair. Tu prêches la mort de la chair. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. La chair est crucifiée, la chair est crucifiée avec ses passions, avec ses désirs. Tu es finé, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Jésus-Christ. Amen. A été animé du zèle de Jésus, l'enfant de Jésus. Oui, il a prêché la crucifixion. Oui, mon frère. Et Jésus n'a pas consumé. Amen. Le monde par sa colère. Il a sauvé beaucoup de gens dans ton quartier par ta prière. Amen.
Oui, il a pardonné à tes parents qui ne le connaissaient pas à cause de ta consécration, à cause de ton attachement. Toi-même, tu as été sauvé à cause de la consécration de Jésus, le vrai sacrificateur qui a fait l'expiation des péchés. Gloire à Dieu. Tu combats pour que Jésus gagne. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est l'heure de prier. Tu combats pour que Jésus gagne. Oh, mon père, mon frère, ma soeur pensienne, ma mère pensienne. Jésus, Ayoka, prie, prie, prie où ta famille est arrêtée, où la colère de Dieu va s'abattre dans tes enfants. Je dis que est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es le fils de Jésus? Est-ce que tu es le fils du crucifié? Celui qui était mort pour réconcilier avec le Père. Prie dans le sang de Jésus. Prie dans le sang de Jésus. Que les morts revivent. Que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Au nom de Jésus, la résurrection est la veille. Parle à Dieu. Prie pour ta mère. Prie pour tes soeurs. Prie pour tes ennemis. Prie pour les pasteurs de l'erreur. Prie pour ceux qui se sont regardés. Est-ce que tu es fidèle? Oh, alléluia. Détournez la colère. Détournez la colère. Père, nous prions pour la conférence que tu vas organiser pour détourner la colère. Pour détourner, hey, arrête, gloire à Dieu, pour détourner la colère de Dieu, de ton église, mon Père, de ton peuple. Seigneur, si vos péchés sont noirs comme le cran moisqué, ils deviendront blancs comme la neige. Venez les deux. Oh, alléluia. Il va détourner la colère. Il va détourner. Qui vous a appris à fuir la colère? Venez. Venez vous réfugier. Achète-le. Lève-toi comme filet. Sanctifie le peuple. Tu la chair. Tu ses passions. Tu ses désirs. Renonce à toi-même. Tu es perdu par la Dieu. Aide-moi de prier. Aide-moi de prier. Prie. Prie. Jésus répond à prier. Il va t'exaucer. Tu t'es tenu ferme. Tiens-toi ferme. Au nom de Jésus, tiens-toi ferme. Ta mère vivra. Tes enfants vivront. L'église vivra. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. La vraie parole. Tu la chair. Au nom de Jésus, le souverain sacrificateur. Oh, alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Jusqu'à la gare. En pitié de nous, installe-toi dans nos cœurs, Seigneur, et viens en nous. Restaure ta paix dans ta fais l'expiation des péchés, la colère. On ne vient pas à l'église pour aller en enfer. Tu te refuges à l'église pour que Jésus détourne la colère. Il venait à Jean-Baptiste pour fuir la colère. On ne part pas à l'église pour mourir. Gloire à Dieu. Merci.